Tachihao! Salut tout le monde! Merci d'être avec moi pour un nouvel épisode sur la littérature française. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'origine. L'origine de ma passion pour la littérature. Et pour cela, on remonte au milieu des années 90. Une époque où les téléphones étaient branchés au mur. Une époque où les tablettes étaient en chocolat. Et, comme je ne savais pas encore lire, une époque où j'ai découvert la littérature à travers un film. Et oui, parce que le sujet du jour, c'est non seulement un grand homme, un personnage incroyable, mais aussi mon film français préféré. Aujourd'hui, on parle de Cyrano de Bergerac. Tout d'abord, un grand merci à ma mère pour avoir un jour mis la cassette de Cyrano de Bergerac dans le magnétoscope. Bon, maintenant que je suis parent moi aussi, je sais qu'elle l'a fait pour gagner 2 heures tranquilles. N'empêche que ça a eu un sacré impact sur moi. Donc, merci maman! Cyrano de Bergerac, c'est à la fois un auteur, un personnage et un film. L'auteur se nomme Hercule Savinien Cyrano de Bergerac et est né en 1619 dans une petite famille bourgeoise près de Paris. À 19 ans, il s'engage dans l'unité mousquetaire des cadets de Gascon. Il prend part à tellement de duels que sa popularité grandit très vite, jusqu'à ce qu'on le connaisse comme le démon de la bravoure. Classe. On dit de lui qu'il s'est une fois battu contre 100 hommes, qu'il en aurait tué 2, blessé 7 et fait fuir le reste. Tout ça pour défendre l'un de ses amis. Trop classe. Il est blessé 2 fois lors de la guerre contre l'Espagne. Une fois par un coup de mousquet et une deuxième fois par un coup d'épée à la gorge, ce qui l'oblige à mettre un terme à sa carrière militaire. Par la suite, il reprend ses études et commence à écrire en 1645. On le connaît comme un écrivain du mouvement libertin et pour des pièces comme Le Pédant joué. Il écrit aussi bien des tragédies que des comédies, dont certaines vont inspirer des mecs qui vont se faire un petit peu connaître par la suite, du genre de Molière. Déjà, quand t'as inspiré un mec comme Molière, tu peux te permettre de te la péter un petit peu. Il meurt à 36 ans, probablement suite à la chute d'une poutre qui lui est tombée sur la tête. La légende raconte d'ailleurs que ce n'était pas un accident, mais on ne connaîtra certainement jamais le fin mot de l'histoire. Bref, ça c'était pour l'homme. Maintenant, le personnage. Cyrano de Bergerac est surtout connu du grand public grâce à la pièce éponyme écrite en 1897 par Edmond Rostand. C'est l'une des pièces de théâtre les plus connues de la culture française et aussi l'une des plus difficiles. Il y a quelque chose comme 50 personnages et rien que le rôle principal a plus de 1600 vers à réciter. Avant la première représentation, rien ne présageait son succès. Elle est écrite tout en vers alors que la mode est plutôt à la prose. Elle est d'aspiration romantique alors qu'à l'époque on est plutôt dans la période du réalisme et du naturalisme, donc ça partait mal. Et pourtant, le succès est immédiat, à tel point que l'auteur recevra la Légion d'honneur le soir même de la première représentation. Il faut dire qu'à l'époque, la France avait bien besoin d'un peu d'héroïsme. Et comme vous l'avez déjà vu, Cyrano en avait pas mal à revendre. De nombreux passages de la vie de l'homme sont repris dans la pièce de théâtre, et il garde notamment son très grand nez. Mais l'une des grandes différences entre le personnage et l'original, c'est sa recherche de l'amour. Dans la pièce de théâtre, Cyrano de Bergerac est fou d'amour pour sa cousine Roxane, alors que celle-ci aime Christian de Neuvillette, un jeune baron qui vient de rejoindre la compagnie de Cyrano. Cyrano accepte malgré lui de parrainer le jeune baron suite à une requête de Roxane qui ne sait pas que Cyrano l'aime. Christian, lui, aime Roxane de la même façon, mais il est incapable de bien parler aux femmes. Alors que Cyrano, lui, il est aussi doué avec les vers qu'avec son épée. Il va donc écrire des poèmes pour la femme qu'il aime, signés du nom de Christian, et ira même jusqu'à souffler les mots dans l'oreille de son jeune protégé. Je ne vous raconte pas la suite, car vraiment il faut que vous lisiez ou que vous voyiez cette pièce. Certaines scènes, comme celle du balcon ou la confrontation autour du nez de Cyrano, sont d'une incroyable force. Et il est difficile de ne pas sentir tout un tas d'émotions pour Cyrano alors qu'il sacrifie son amour. Le film, quant à lui, qui suit plutôt fidèlement la pièce de théâtre, a reçu un très grand nombre de prix. Un truc comme 2 prix au Festival de Cannes, une dizaine de César, un Oscar, un Golden Globe et j'en passe. Et puis avec un acteur comme Gérard Depardieu, déjà vous pouvez pas vous tromper. Bref, Cyrano de Bergerac, c'est un grand homme qui a inspiré l'une des plus grandes pièces de théâtre, qui a par la suite donné l'un des plus grands films du cinéma français. On pourrait en dire encore des tonnes sur ce monsieur. Par exemple, on pourrait parler de son style, de ses études, de ses ennemis, mais je préfère terminer sur un passage qui montre bien la personnalité du personnage, la fameuse tirade des non-merci.
J'ai repris la version du film qui est un peu plus courte. Dans ce passage, l'ami de Cyrano critique son comportement mousquetaire et lui suggère de rechercher un petit peu la gloire et la fortune. Celui-ci refuse au nom de la liberté. Et ça donne ça. Et que faudrait-il faire? Chercher un protecteur puissant? Prendre un patron? Et comme un lierre obscur qui circonvient à un tronc et s'en fait un tuteur en lui léchant l'écorce, grimper par ruse plutôt que de s'élever par force? Non merci. Dédier, comme tous ils le font, des vers aux financiers, se changer en bouffon, dans l'espoir vil de voir aux lèvres d'un ministre naître un sourire enfin qui ne soit pas sinistre? Non merci. Déjeuner chaque jour d'un crapaud, avoir le ventre usé par la marche, la peau qui plus vite à l'endroit des genoux devient sale, exercer des tours de souplesse dorsale? Non merci. Ne trouver du talent qu'aux mazettes, être terrorisé par de vagues gazettes, et se dire sans cesse « Oh, pourvu que je sois dans les petits papiers du Mercure François !» Non merci. Calculer, avoir peur, être blême, aimer mieux, faire une visite qu'un poème, rédiger des placés, se faire présenter. Non merci, non merci, non merci. Mais chanter, rêver, rire, passer, être seul, être libre, avoir l'œil qui regarde bien, la voix qui vibre, mettre, quand l'on a envie, son feutre de travers, pour un oui ou pour un non se battre, ou faire un vers, travailler sans souci de gloire ou de fortune, à tel voyage auquel on pense, dans la lune, triompher par hasard, en garder le mérite, bref, dédaignant, ainsi être le lierre parasite, lors même qu'on n'est pas le chêne ou le tilleul. Oh, ne pas monter bien haut peut-être, mais tout seul. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, je me suis trop amusé cette fois. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la littérature française. En attendant, prenez bien soin de vous. A plus, Zayen. Prendre un patron et dédier comme ils le font tous, comme tous ils le font. Et que faudrait-il faire? Se changer en bouffon dans le dans l'espoir vil de voir au naître... Non, naître un sourire enfin qui ne soit pas sinistre. Exercer, avoir peur, être belle, aimer mieux vivre. Je vais pas y arriver. La voix qui vibre, mettre quand il vous plaît, mettre quand on a envie son feutre de travers, mais tout seul. Ok, dernière. Tu m'as compris? Dernière. Celle d'avant, elle était bien. Tu te souviendras?